Le Dvar Torah est prononcé Leiloui Nishmat Patrick Raphaël Ben Janet Asena. שתהיה נפשו צרורה בצרור החיים ולעילוי נשמת אחותי רבקה בת דבורה ולעילוי נשמת אמי מורתי דבורה ז'קלין בת שמחה שתהיה נפשם צרורה בצרור החיים. Nous sommes à quelques jours de Hag HaShavuot. Nous comptons le Homer tous les soirs depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Quelle est la signification de cette mitzvah? De compter le Homer tous les jours. Eh bien, nos maîtres nous enseignent que le compte, le dénombrement des jours, ça correspond à l'attente impatiente d'arriver à Shavuot. Pourquoi? Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu leur avait annoncé la Kabbalat HaTorah. Cet événement unique dans l'histoire de l'humanité. À quel moment un peuple a eu ce privilège de croiser Dieu, de rencontrer le Créateur du monde? Ça s'est passé une seule fois, lorsque nous avons reçu la Torah en sortant d'Égypte. Am Israël était conscient de la chance qui était la leur. Alors quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient impatients d'arriver à ce moment-là. Un peu comme quelqu'un qui attend le jour de son mariage, après tous les préparatifs, tout est prêt, ils ont signé la salle, le traiteur, l'orchestre, le photographe, le caméraman, tout est prêt. Même les achats, les vêtements, les bijoux, on attend que le temps passe. On devient impatient. Donc c'est le compte à rebours. J, moins 7, J, moins 6, moins. C'est quand? Eh bien c'était comme ça exactement. Am Israël a réalisé pleinement que la Torah, c'est carrément la raison de vivre. C'est par elle et pour elle que nous vivons. Sans elle, notre vie n'a pas de sens. C'est notre judaïté qui fait à nous les Juifs la raison d'être. Alors, Mouraï et Rabotaï, je voudrais qu'on comprenne quelque chose de très très fort. Lorsqu'on a reçu la Torah, il est écrit Nafshi Yatsa Bedabero. C'est un pasouk dans le Cantique des Cantiques, Shirachirim. Nafshi Yatsa Bedabero. Mon âme est sortie quand il a parlé. De quoi il s'agit? Il s'agit des Aseret Adiberot, les 10 commandements. Les 10 commandements que Akadosh Baruch Hu a prononcés, eh bien figurez-vous, nous dit Rachamim, que chaque dibour, chaque parole de Dieu a fait en sorte que on n'a pas pu tenir. Am Israël a rendu l'âme. Nafshi Yatsa. Mon âme est sortie. Bedabero. En écoutant la voix divine, on ne pouvait plus tenir. Comment un être humain peut entendre le divin et rester vivant? Ce n'est pas possible. À la rencontre de Dieu, on a quitté ce monde. Alors comment on a survécu? On a ressuscité. Comment? Par quoi? Figurez-vous, par la même parole, par la Torah de Dieu. C'est un passou que vous récitez tous les Shabbat matins, ce fameux psaume. Torat Adonai Temima Meshivat Nafesh. La Torah d'Akadosh Baruch Hu est parfaite, elle rend l'âme. Meshivat Nafesh, elle rend la vie. Donc, la vie nous a quittés, la vie est revenue. Elle est sortie par la Torah, elle est revenue par la Torah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel est le sens de ce midrash? Comment comprendre cette réalité? Ça n'a pas de sens. Si Dieu voulait nous faire vivre, alors pourquoi il nous a retiré l'âme? S'il nous a retiré l'âme, alors pourquoi il nous l'a rendue à nouveau? N'est-ce pas? Réponse. J'ai dit tout à l'heure que nous, Juifs, on est différents de toutes les nations du monde.
chaque peuple des 70 nations a sa vie, a sa réalité, sa vie naturelle. Ce sont des êtres humains. Il y a les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. C'est toute l'humanité. Mais il y a une 5e catégorie, Am Israël. L'existence juive, elle, n'est pas naturelle. Elle s'explique comment? Elle s'explique par notre connexion avec Dieu. Notre relation avec Akadosh Baruch Hu. On s'est, grâce à la Torah, branché sur le réseau divin. C'est-à-dire que, maintenant le peuple juif doit le comprendre, qu'il ne peut pas exister, il ne peut pas vivre, il ne peut pas survivre sans Dieu. Et quel est le câble de connexion avec Hachem? C'est la Torah. Comme dit le Zohar à Kadosh, Israël, Oraïta, Vekutchabrihu, Hadou. Israël fait un avec Dieu grâce à la Torah qui les relie. D'ailleurs, Am Israël ne devait pas exister. C'est qui notre patriarche? Abraham Avinu, il était stérile. Notre matriarche, Sarah Imenu, elle n'avait même pas de matrice. Batei Sarai Akara Enlah Balad, Afilu Bedvalad Enlah. C'était impossible pour Sarah d'enfanter. Yitzhak était stérile, Rivka également. Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Même Léa, Akadosh Baruch Hu a vu le chagrin de Léa. Vayar Hashem kisnoa Léa, vayiftach et rahma. Il lui a ouvert la matrice parce qu'il a vu qu'elle souffrait. Ça veut dire qu'elle était stérile à l'origine. Pourquoi Dieu a fait en sorte que nos matriarches étaient stériles? Alors il y a la réponse du Midrash, c'est parce que Dieu voulait qu'elle prie, car Dieu désire la prière des tzadikim. Mais une autre explication, c'est qu'elle devait donner naissance à un peuple qui n'est pas naturel. Un peuple qui est arrivé de manière surnaturelle. Nous sommes là malgré la nature et pas grâce à la nature. Selon la nature, on n'est pas là. C'est ce qui explique l'antisémitisme virulent et récurrent. C'est que toutes les nations du monde, elles sont de l'ordre de la nature. Israël n'est pas de l'ordre de la nature. Selon la nature, on n'aurait pas dû être là. Nos patriarches et matriarches ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais nous sommes là malgré tout. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a fait exister par la Torah. C'est pour cela que Nafshi Yatsa Bedabero, quand Dieu a parlé, notre âme est sortie. Quand Dieu a parlé, notre âme est revenue. C'est une âme nouvelle qui arrive par la parole divine. Si nous respectons la parole divine, nous sommes là. Envers et contre tous, l'antisémitisme bat son plein actuellement. Nahon, il est à l'échelle universelle, même dans les campus américains. C'est les révolutions contre les gouvernements qui acceptent, depuis le 7 octobre, la défense d'Israël. Israël n'a pas le droit de se défendre. Il ne doit que subir. Ils peuvent brandir des drapeaux dans l'Assemblée générale en France sans gêne pour soutenir les ennemis d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, ils ont juste trouvé une raison légitime pour laisser libre cours à l'antisémitisme qui était caché en eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu la guerre d'Israël contre le Hamas pour exprimer leur haine d'Israël? Pas du tout. C'était là. Mais il y en a qui osaient le dire. Les Iraniens osaient le dire. Mais il y en a qui n'osaient pas. Aujourd'hui, ils osent, parce qu'ils trouvent l'argument légitime. Donc, c'est tout simplement, chasse la nature, elle revient au galop. Les goïms, ils sont comme ils sont. Pourquoi? Parce que eux, ils sont issus de la création naturelle du monde. Dieu a créé l'humain. Mais ils ne conçoivent pas l'existence juive. Car les juifs ne doivent pas exister. Pourquoi? Parce que selon la vision naturelle du monde, mais où est Israël? Il vient de patriarches et matriarches stériles. Alors comment il est là, ce peuple? Voilà pourquoi que je vous dis, Israël, in bechukotai telechu.
si vous marchez dans mes lois, im bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam, ve'natati gishmechem be'itam, ve'etz hasadeh iten piryo, ve'natna haaretz yevulah, ve'isig lachem da'ish et batzir, u'batzir yasig et zara, va'achaltem lachmechem lasova, ve'natati shalom ba'aretz, u'shravtem ve'en maharid, ve'cherev lo ta'avor be'artzechem. C'est-à-dire, Akshboch nous promet toutes les bénédictions et tout le bonheur du monde en disant vous dormirez tranquille dans votre pays. L'épée ne traversera pas votre terre. Il n'y aura même pas besoin d'Akippat Barzel. Parce que personne ne va pouvoir vous atteindre. Personne ne voudra vous atteindre. Et si jamais c'était le cas, Veratfu mikem hamisha mea ou mea mikem revava irdofu. 5 juifs pourront poursuivre et abattre une centaine de soldats ennemis. Et une centaine de soldats juifs pourront abattre revava 10 000 soldats ennemis. Ça, c'est la bracha que donne Akadosh Baruch Hu. Im bechukotai televu. C'est une bracha qui est conditionnée par notre respect et notre obéissance de la volonté divine. C'est tout simple. Le Rambam explique que ce n'est même pas des récompenses. Comprenons que cette paracha de Bechukotai qu'on va lire ce Shabbat, ce n'est pas une promesse de récompense. Si vous observez les préceptes de la Torah, alors vous serez récompensés, vous aurez une multitude et une profusion de brachot, il y aura d'abondance au niveau des pluies, au niveau des récoltes agricoles, vous pourrez manger et à satiété, vivre tranquille. Ça, c'est pas une récompense, ça c'est une réalité. Dieu nous révèle la réalité d'Israël. Donc c'est ça, Moray Rabotai, qu'on doit saisir, comprendre, intégrer, intérioriser. Qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous voyons Ele Barechev, Ele Basusim, Anachnu, Beshem Hashem Elohenu Nazkir. Ils peuvent tous venir, les 70 nations, comme on a déjà expliqué une fois, que Ele, c'est Aleph, Lamed He. Lamed He, Lamed c'est 30, He c'est 35. Encore Ele, c'est Lamed He, 35. 35 et 35, ça fait 70 nations. Il y a 35 nations qui sont sous le sar de Ishmaël et 35 nations qui sont sous le sar de Esav. Aleph, c'est le sar, c'est l'ange protecteur de Ishmaël avec ses 35 nations. Et Aleph, Lamedhe, c'est l'ange protecteur de Esav avec les 35 nations. C'est-à-dire le monde oriental et le monde occidental. Ils peuvent être tous contre Israël. Mais Israël, sa force, c'est quoi son secret? Son existence, sa survie. Nahnu, Beshem Hashem Elohenu Nazkir. Alors, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Dieu nous a montré et démontré durant toute l'histoire qu'ils ont essayé, et ils étaient nombreux à le tenter d'éradiquer Israël de la carte. Personne n'a réussi, personne ne réussira, parce que Akadosh Baruch Hu nous tient ses enfants par la main. Et depuis la veille des temps, depuis Matan Torah, l'histoire a commencé, une histoire d'amour avec Akadosh Baruch Hu, 3300 ans, et Be'ezrat Hashem Yitbarach, nous attendons la Géoula pour que les noces, pour que comme dit le Pasuk, Yassis Alaïch Elohaïch, Kimsos Hadan Al-Kalla, les retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu ressembleront au mariage, comme la simha du mariage sera la simha de la Géoula. Amen ve Amen bekarov.